Konnichiwa. Tu m'as pas attendu. Pourquoi tu l'as pas fait? Konnichiwa. Alors aujourd'hui, on va vous présenter notre appartement. Room tour. Apartment tour. Apartment tour. Et du coup, on va vous montrer les modifications qu'on a dû y faire pour retrouver un peu notre confort européen. Un appartement typique japonais et très minimaliste, on va dire. Tout de suite. Jingle. Jingle. Faudra qu'on fasse un jingle. Everyday fun, every day is a brand new day. Everyday love, everything is full of joy. Everyday more, everyone's a part of this. The world celebrates springtime. Attendez, là déjà je vous montre la vue. Ok, donc là c'est la porte. Alors attendez, je vais faire un petit truc. Bien le bonjour. Donc en fait, il faut savoir que dans les appartements japonais, il y a souvent un petit truc comme ça, un petit rabattement. Et là, c'est la zone chaussures et après, c'est la zone interdiction de chaussures. Genre, la première fois qu'on est allé dans l'appartement, genre, on s'est fait engueuler parce que nous, on est arrivé genre en mode YOLO. Et en fait, non. À partir de cette ligne, c'est interdiction d'avoir des chaussures. Donc le placard à chaussures est ici. Placard à chaussures qui sert également de pose choses de salle de bain. Salle de bain. Waouh, c'est tellement grand. Donc on essaye de caler nos trucs à chaque coin. Alors on pourrait peut-être croire à l'image que c'est une baignoire, mais que nenni. Non, on peut pas s'allonger quoi. Alors le robinet c'est très très spécial. En fait c'est le même bouton qui va contrôler ça et ça. Donc en fait quand tu es dans ta douche et que tu veux arrêter le truc, en fait c'est hyper loin. L'eau chaude. Donc avant de prendre ta douche, il faut appuyer sur ce bouton. À chaque fois on oublie parce qu'on n'est pas une petite invention. J'ai pris un truc pour faire sécher le linge. J'ai soulevé le faux plafond, je l'ai fait tenir là et du coup on a des trucs pour prendre notre serviette. Ah oui, petite serviette de fin de douche. Nous l'avons chafardée dans un parc d'attractions pratique et de très bon goût. Alors les toilettes. Vous allez dire, mais pourquoi donc nous montrer des toilettes? Petit ignorant. Il y a ça. En gros, au Japon, quand tu fais tes besoins naturels et tu choisis la fonction bidet ou ce bouton-là qui te nettoie gentiment le fessier. Voilà, t'as un petit peu comme ça. Ouh, la chaise d'eau se remplit avec ça. En fait, pendant ce temps-là, t'es censé te laver les mains avec cette eau-là pour pas qu'il y ait d'eau qui se perde. Mais en fait, c'est vraiment pas pratique parce qu'il faut avoir les genoux dans les toilettes pour te laver les mains. Donc ma chambre. Porte coulissante. Donc, ma petite chambre, ça va être vite fait. Hein. Donc à notre arrivée, on avait un fauteuil, une petite table basse et un lit. Déjà, c'est bien qu'on avait peur de pas avoir de lit et de futon. C'est juste une petite couverture posée par terre, il y a juste ça. Je vais vous présenter mon armoire qui a une petite particularité. Les communicants. En fait, on n'a pas de penderie, mise, etc. Elle reste pliée. On n'a absolument que ça comme rangement pour toutes nos affaires. Et donc, c'est commun aux deux chambres. Ce n'est-il pas génial? C'est vraiment génial. Ici, la lumière aussi, elle s'active par une télécommande. Moi, j'ai décidé de la coller sur mon mur. Moi, j'ai des petits motifs au plafond. Et du coup, ici, on n'a pas de bureau ni de table pour bosser. Je me suis installée un petit coin pour travailler sur la table basse. Une grande fenêtre, petite baie vitrée, qui donne sur le balcon. Le balcon qui donne lui-même sur la rue, très bruyante. En dessous, c'est le jardin de nos propriétaires. Face, juste là, c'est le bar. Le bar dans lequel il y a aussi des événements karaoké à peu près tous les soirs. Beaucoup de bruit qui vomissent dans la rue juste en face. Très bruyamment. Et aussi sur le balcon, on a la machine à laver. Voilà. Normal. Tout à fait. On n'a absolument rien. Du coup, on a mis des petits scotch, des choses qui veulent dire des choses. On n'est absolument pas raccordé au système d'eau chaude, donc toutes nos machines se font à froid. Elle est très très belle. Une petite housse de protection très swag. C'est qu'en fait, l'eau se déverse directement Sur le sol. Terrasse, en fait, donc elle va lâcher toute son eau et heureusement ça arrive là. Et notre coloc avait son truc qui était bouché, donc ça a monté, c'est passé même chez le voisin. Petit fil à linge très sexy. En fait, il fait souvent très très humide ici, très rarement beau, donc pour faire sécher c'est plutôt compliqué. Suivez-moi dans ma chambre.
Voilà. On a des moustiquaires Faites pas attention à moi. qui coulissent très très bien. Et vous allez voir que le bruit du dehors, fenêtre fermée ou ouverte, c'est à peu près la même chose. La même petite table basse. Bon, moi, elle est mieux rangée. Mais moi, j'en ai une deuxième. Le même lit, mais qui est fait. Il est fait aussi le mien. Ouais. Pour guise de table de chevet, j'ai pris ma valise. On a inventé un espèce de petit fil qui part de la tringle à rideau jusqu'à un petit truc improvisé avec des punaises. Mais en fait, voilà, on n'a pas d'autre moyen pour le faire sécher que l'extérieur. Bah clairement, ça sèche pas et ça pue. Ah oui, c'est un petit sac qu'on a eu de l'université. Ça, c'est plutôt stylé. Et nous passons à la partie commune. Alors, on vous explique. Là, on a également fabriqué une petite table basse avec mon autre valise. Ce qui est ce magnifique canapé d'angle réversible et superbe. C'est nous qui l'avons fabriqué. En fait, à la base, il n'y a rien. En fait, dans cette pièce, il y avait juste une table. Et voici notre petit coin kitchenette. Alors, clairement, on n'a pas de four. On a juste une gazinière et un micro-ondes. Donc, pour cuisiner, c'est plutôt limité, en fait. Les seuls rangements qu'on a disponibles, c'est ce truc-là. Parce que tout le reste, c'est pris avec un peu des conneries. Des trucs de céramique des anciens étudiants. Et là, c'est nos trucs de ménage. Et là, clairement, ces placards ne servent à rien. Parce que les Japonais sont quand même pas très très grands. Moi, qui suis un peu plus grande que la plupart des Japonais, je peux déjà pas accéder au premier truc. Pour la première fois, nous avons... C'est vraiment clairement la première fois depuis 2 semaines que ce frigo est rempli. Parce qu'on en a déjà marre des plats tout prêts. Alors voici notre... sac à sac. Alors en fait au Japon on va vous donner un sac pour absolument tout. Genre même si vous achetez une bouteille d'eau dans un supermarché on va vous donner un sac. Ici c'est le sac où on trie les canettes et les bouteilles d'eau. Parce qu'ils ont un truc de triage très bizarre. Enfin en gros ils brûlent tous les plastiques sauf les bouteilles d'eau. Enfin c'est... On ne sait pas, on ne comprend pas le fonctionnement. Et voilà, on a fait un petit peu de décoration. Beaucoup de choses qu'on a trouvées dans la boîte aux lettres. Des emballages de gâteaux, des cartes postales. Des trucs. Donc voilà, petit à petit... ça s'améliore. Allez, on passe à la conclusion. Conclusion. On vous aime fort et vous nous manquez. Et voilà chez nous. On espère que vous comprendrez mieux notre environnement. Ça va, on s'y fait doucement. Ouais, franchement ça va. Au début ça faisait bizarre. On a complètement changé l'atmosphère. Ouais, il est en sans cesse évolution. Voilà ce qu'on peut comprendre. Allez, bisous. Bye bye.